Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer la suite du tuto qui a eu le plus de succès sur la chaîne, c'est la création de bâtiments faciles avec Blender, donc on va créer la suite. Si je n'avais pas créé la suite à l'époque, c'est tout simplement parce que j'avais perdu le fichier de base. Mais on va refaire les choses très rapidement et de manière plus efficace et et de meilleure qualité. Et donc voilà, et je vous signale aussi que j'ai ouvert un Patreon sur lequel il y a pour l'instant un seul contributeur. Donc parmi les premiers contributeurs, en fait, pour les premiers contributeurs, je vais faire des petites surprises, donc n'hésitez pas à rejoindre ce Patreon pour aller plus loin. Vous retrouverez des making-of, des choses supplémentaires, voilà, des tutos premium, des visios avec moi possibles, et beaucoup de choses dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Patreon qui est en lien en description. Et pour les premiers à rejoindre, donc j'ai déjà une personne, et ben, il va y avoir des petites surprises spéciales que je vais révéler dans quelques temps. Donc n'hésitez pas à rejoindre ça pour le soutien de la chaîne et pour soutenir mon temps passé sur ce genre de projet. Alors reprenons les choses très rapidement, on va refaire ce qu'on avait fait dans le premier, mais beaucoup plus rapidement bien sûr, parce qu'on ne va pas recommencer tout à zéro, sinon c'est pas la peine, mais on va le faire de manière plus efficace encore. Donc je vais aller un petit peu plus vite pour le début. Ajouter le cube ici. Je vais agrandir la taille en Y, SY 4. Voilà. Donc le bâtiment il faisait 8 mètres de large, je pense à peu près. GZ1. Voilà, je replace vers le haut de 1 mètre ici. Si je veux agrandir, donc là mon bâtiment fait, ma pièce fait 2 mètres de hauteur. J'aimerais que ma pièce par exemple fasse 2 mètres 10. Mais je ne veux pas, vous voyez, si j'agrandis un petit peu SZ, ça va agrandir des deux côtés. Moi, je veux, CTRL Z, j'annule mon action. Moi, je veux que ma pièce s'agrandisse que d'un côté et conserver mon cube ici sur le sol. Ne pas m'embêter à replacer mon cube précisément sur le sol ici. Donc pour ça, je vais plutôt passer en mode Edit. Hop, je sélectionne le premier polygone, le polygone du haut que je souhaite déplacer. Et c'est lui-même que je vais déplacer. GZ de 10 cm, donc 0,1. Comme ça, voilà. Ici, alors, je repasse en mode objet parce que pour la largeur dans ce sens-là, ça ne va pas me poser de soucis. J'ai pas de grille à respecter, à garder mon cube sur une grille précise. Donc je vais faire, donc là j'ai 2, je vais faire S sur X4. Voilà, comme ça j'ai 4 mètres ici de chaque côté. Alors, pour la grille, hein, bien sûr, chaque case fait 1 mètre par 1 mètre. Et voilà, donc je passe. Alors là j'ai activé la cavité, vous l'avez pas vu. Vous voyez, mes arêtes sont un petit peu plus définies, un petit peu plus lumineuses ici. Donc ça se voit mieux. Alors si vous ne l'avez pas d'activer, forcément, vous cliquez sur la petite flèche ici et vous pouvez activer la cavité. Donc elle est visible quand vous êtes sur ce mode ici de visualisation. Le mode ici d'ombrage de vue. Donc cliquez ici et activez la cavité ici. Voilà, je vous laisse aussi les touches que j'utilise dans le petit coin ici pour aider tout le monde à suivre correctement le tuto. Mais sinon, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires de soutien, ça m'aide beaucoup pour la suite de la chaîne. Donc petit like et commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir et ça m'aide vraiment à créer de nouvelles choses et à faire évoluer la chaîne pour le référencement, etc. J'ai mon étage ici, j'ai la base de mon étage ici maintenant. Je vais appuyer sur tabulation pour passer en mode edit et je vais séparer aussi bien mon plafond que mon sol. Et pour ça, c'est très facile, je clique sur mon plafond ici. Je clique sur le bouton droit de la souris, je vais mettre séparer, sélection. Autre façon, pour vous montrer les deux façons, je clique ici sur le sol, j'appuie sur P, touche raccourci, et je choisis de séparer la sélection, car c'est ce qu'on a sélectionné que l'on souhaite séparer. Tac. Et voilà, j'ai mon sol et mon plafond de sélectionner, de séparer. Je retourne en mode objet, je sélectionne mon plafond, je le renomme, ici, plafond. Je sélectionne le sol, ici, et je renomme aussi sol. Très bien. Le plafond, par exemple, je veux lui donner une épaisseur. Donc je vais ajouter un modificateur qui va s'appeler solidifier. Hop. Et l'épaisseur, je veux qu'elle fasse 10 cm. Eh bien, j'inscris 10 cm. Pas besoin de convertir vous-même en mètres. 10 cm. Et le fait d'avoir mis cm, ça va indiquer à Blender que c'est des centimètres et il va convertir lui-même dès que je vais appuyer sur Entrée. Hop. Et donc, l'épaisseur est de 0,1 mètre maintenant. Alors par contre, c'est pas aller dans le bon sens, parce que l'épaisseur, j'aurais bien aimé qu'elle soit vers la hauteur et qu'elle rentre pas dans mon bâtiment comme ça, de manière brute.
eh ben, je place simplement une valeur négative. Petit moins ici, hop, voilà, très bien. Maintenant, sur le sol ici, j'aimerais recopier ce même modificateur pour ne pas réindiquer les 10 cm, etc., pour aller plus vite. Eh bien, tout simplement, je prends mon sol dans un premier temps, sur lequel je veux copier le modificateur, et je sélectionne, sans désélectionner le sol, je sélectionne mon plafond, parce que c'est le modificateur du plafond que je veux récupérer. Je fais Maj enfoncé, donc Shift enfoncé, et je clique ici. Je prends toujours le chef en dernier, et le chef c'est celui qui possède le modificateur et qui veut le redistribuer. Donc là j'ai mon plafond qui est sélectionné en premier. En deuxième, sans perdre la première sélection, je sélectionne l'objet qui a le modificateur. J'ai accès ici au modificateur de ce fameux objet. Je clique sur la petite flèche ici et je mets copier vers sélectionner. Hop, et voilà. J'ai le modificateur qui a été copié ici. J'aimerais aussi utiliser cette même épaisseur pour mon bâtiment ici. Donc, c'est facile. Je fais la même chose. Je clique en dernier sur le chef, toujours. Je clique en premier sur celui sur lequel je veux copier le modificateur. Donc, je clique sur mes murs ici. Touche Maj enfoncé. Je clique sur le chef ici, celui qui possède le modificateur. Et je mets petite flèche ici, copier vers sélectionner. Là, vous allez me dire, il y a eu un souci, le solidifieur pourtant c'est censé être le même, mais il y a beaucoup plus d'épaisseur, beaucoup trop d'épaisseur. C'est tout simplement parce que j'ai agrandi, en étirant les échelles, mon objet ici. Donc tous les modificateurs vont être étirés aussi. Donc pour éviter ça, je déplie ici. Je vois que les échelles sont de 4 sur 1. Normalement ça doit être de 1 sur 1 sur 1, l'échelle, avec les mêmes dimensions ici. Eh ben, je vais simplement indiquer à Blender que dans les échelles de 1 sur 1 sur 1, eh ben, j'ai correctement mes nouvelles dimensions. Donc pour ça, j'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur mon objet qui a ce souci-là, et je fais un CTRL-A, et je mets appliquer les échelles. Voilà. Par contre, les murs de mon bâtiment, j'aimerais que ce soit à l'intérieur, parce que comme ça va éviter d'avoir ce petit débord ici. Bien que ce débord, quelque part, pourrait être pratique pour notre bâtiment. Pourquoi pas? Parce que ça pourrait créer un petit peu de relief sur la surface. Donc soit je remets les débords à l'intérieur en mettant juste une valeur au niveau du solidifieur, je retire le 0, le moins, hop, et les murs retournent à l'intérieur pour avoir une forme de bâtiment bien droit comme ça, et le sol et le plafond d'affleur. Mais je pourrais très bien me servir de ça, justement, c'est peut-être ce que je vais faire, pour justement créer un petit peu de relief de façade, un petit design de façade sympa entre les différents étages. Donc moi je vais remettre le petit moins, parce que je trouve que ça peut être une bonne idée. Hop, voilà. Ça va nous créer ce petit débord ici, ça va être très sympathique sur la façade du bâtiment. Maintenant, voyons au niveau... Alors, je vais ici masquer temporairement le plafond pour voir un petit peu à l'intérieur de mon bâtiment. Et je vais placer maintenant la fameuse ouverture de porte. Donc je vais ajouter un mesh, un cube, qui va correspondre à cette ouverture de porte. Déjà, le cube, je veux qu'il soit parfaitement posé sur mon sol. Donc pour ça, je vais le déplacer, G, déplacement sur Z, de 1 mètre. Et là, il est parfaitement posé sur mon sol. Très bien. Alors, parfaitement posé sur mon sol, mais par contre, au niveau de sa taille, est-ce que c'est correct? Alors, mon cube, par défaut, il fait 2 mètres par 2 mètres. J'aimerais que ma hauteur de porte soit plutôt de 2,10 m. Si je place la valeur ici sur Z à 2,10 m, 2,10, ici, mon cube, il va évoluer dans les deux sens. Donc il va se mettre à dépasser, à rentrer dans le sol ici. C'est pas ce que je souhaite. Donc CTRL Z, je reviens en arrière. Je passe plutôt en mode Edit avec tabulation. Je sélectionne mon polygone du haut et je fais un déplacement juste du polygone du haut de 10 cm. Donc G, Z, 0,1, vu que c'est en mètres, la valeur par défaut. Donc 10 cm, c'est 0,1. Et là, comme ça, c'est juste mon cube qui s'est relevé sur cette hauteur ici. La largeur, maintenant, ça je peux le faire en mode objet sans souci. Donc ici, la largeur, je vais faire un, et comme ça va rester bien au centre. Je vais mettre une largeur tout simple. Alors c'est sur Y, je vais mettre une largeur de 1,50 m. 1,5. Ça va être une double porte, c'est parfait. Maintenant, ma porte ici,
je vais la déplacer, Gx sur X pour la placer ici. Alors par contre, mon cube là, il fait... Ouais, d'accord. Il fait... En fait, j'ai rajouté 10 cm, mais il faisait encore 2 mètres. Alors c'est peut-être mes murs ici qui sont trop... Ouais, voilà. C'est plutôt ici que je vais agrandir mes murs. J'ai oublié d'agrandir mes murs. Ils sont restés sur 2 mètres. Ici, enfin 2 mètres et 10 cm. La hauteur de mur d'un étage, c'est plus important que ça. Donc je vais appuyer sur tabulation. Je me retrouve en mode edit. Je pourrais très bien sélectionner ici la sélection de points. Et je prends les points du haut de mon bâtiment. Et je vais augmenter. Alors j'étais sur 2 mètres. Je vais augmenter de 60 cm par exemple. Donc je fais GZ 0.6. Voilà. Et mon bâtiment, je retourne en mode objet. Mon bâtiment ici, maintenant, il fait 2,70 m. Alors, c'était pas la même hauteur précédemment, mais bon, les bâtiments un peu commerciaux, etc., ils sont plus hauts que les bâtiments de résidentiels. Donc, on va dire que c'est un bâtiment plus comme ça. On va mettre des étages un petit peu plus hauts, c'est très bien comme ça. En plus, on va contenir dans cet étage-là l'épaisseur des sols, etc. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Alors, par contre, mon plafond, ici, si je le réactive, je vois qu'il est plus à la bonne hauteur. Et vu qu'on a déplacé de 70 cm, je vais le déplacer GZ de 0.7. Alors c'était 0.6 en fait, je pense plutôt. Donc GZ moins 0.1. Voilà, c'est ça. J'étais allé 10 cm trop haut, donc je replace les 10 cm vers le bas ici. Ok, maintenant, je vais percer mon bâtiment ici pour la porte. Donc je clique sur mes murs. Donc ça, on va commencer à renommer les bâtiments, les éléments. 4 murs, cette partie-là. Voilà, le plafond, le sol, c'est déjà renommé. Là, celui-là, je peux le nommer perçage de porte. Tout simplement, voilà. Et je clique sur mes 4 murs. Je vais replier le solidifié qui est bien réglé. Je vais ajouter le modificateur booléen. Et je vais indiquer, alors le booléen, c'est ce qui permet à un autre objet de percer, ou alors des unions et des intersections, mais pour l'instant, on va rester sur la différence, donc ça permet de percer par défaut des objets avec d'autres objets. Donc je vais indiquer en objet celui-là. Hop, voilà, et je vois que le perçage se fait correctement. Si je rends invisible le perçage de porte, je vois que la porte est bien percée. Voilà. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer les fenêtres. Des petites fenêtres ici, et de l'autre côté, rapidement, comme sur la précédente version du tuto. Donc pour ça, je vais simplement me mettre ici, et je vais faire un Shift D. Ok, je duplique en fait le perçage de porte. Et je vais réduire sa taille, je vais diviser sa taille en hauteur sur 2. Donc SZ divisé /2 du pavé numérique. Très bien. Je me mets toujours en vue de côté, touche 3 du pavé numérique. Et je vais déplacer. Alors je ne vais pas déplacer comme ça. Je vais plutôt aller en mode edit. Touche A pour tout sélectionner du mode edit. Et je vais faire un G, Y. Comme ça je déplace. Comment dire? Je déplace. D'ailleurs je peux y aller par à coup avec la touche CTRL. Hop. Je déplace uniquement l'intérieur de mon objet pour garder son centre ici, pour faire une symétrie. Vous allez voir ça tout de suite. Et je fais un GZ, contrôle pour déplacer de case en case, plus précisément, et je place ma fenêtre ici. Si j'ai conservé le centre d'objet ici, c'est pour beaucoup plus rapidement créer mes fenêtres. Vous allez voir, je vais mettre ajouter un modificateur miroir sur l'axe Y. Je désactive l'axe X. Comme ça, ça va me créer une fenêtre aussi de l'autre côté ici. Et très rapidement, ce que je peux faire, je vais activer la transparence avec le... Ici, en activant le rayon X, je me mets en vue de dessus, touche 7 du pavé numérique. Alors, la transparence ici me permet aussi de sélectionner des polygones qui pourraient être derrière mon objet. Tout ce qui est englobé ici va être sélectionné sur mon objet qui est en mode edit. Je sélectionne toute cette partie-là et je vais faire un GY pour déplacer les points. Alors là, je me suis trompé, CTRL Z, c'est plutôt GX et je déplace les points vers l'autre côté du bâtiment. Ici, comme ça, mon booléen spécial pour les fenêtres va pouvoir
créer des fenêtres aussi de l'autre côté facilement, et la symétrie s'active aussi. Donc ça, c'est intuitif. Enfin, c'est pour optimiser la création, pour aller beaucoup plus vite. Et maintenant, à partir de là, ce que je fais, donc c'est que je vais ajouter, ici, je reprends ce bâtiment ici. Je peux désactiver le rayon X. Je reprends mon bâtiment 4 murs, mon objet 4 murs. Donc ça, c'était le booléen pour porte, pour la porte. Donc je peux mettre porte ici pour l'identifier, je le replie. Je vais créer un autre booléen ici qui va être fenêtre, pour les fenêtres. Et je vais indiquer mon objet fenêtre, mon objet de perçage de fenêtre, ici. Comme ça, ça y est, j'ai des fenêtres aussi qui sont percées dans ce sens-là. Et on pourrait même rapidement en mettre dans l'autre sens. Je vous montre ça, je me mets en vue de dessus. Tabulation. Ici, je sélectionne tout mon objet ici avec le X-ray, parce que sinon je ne vais pas sélectionner les points du bas ici. Vous voyez? Donc je me mets plutôt comme ça. Et je sélectionne en X-ray, en rayon X ici, tout mon objet ici, que je vais dupliquer, Shift-D. Je place un petit peu ici, vous voyez la symétrie fonctionne toujours. Et là je vais faire un... Alors si je veux la même taille ici, je vais faire une rotation sur Z. CTRL enfoncé pour aller d'un coup en un coup et me mettre correctement sur une orientation, un déplacement à 90 degrés. Comme ça, là, je suis bien droit. Et je peux faire un S sur Y pour réduire la taille de mon objet. Parce que je ne veux pas que mes objets rentrent dans les autres objets, sinon ça va créer des problèmes. G, Y, je me place ici. Voilà. Comme ça, j'ai une fenêtre de chaque côté, ici aussi. Je me remets en mode objet. Je désactive le X-ray pour mieux y voir. Et là, ça y est, mon booléen est aussi, mon booléen de fenêtre utilise juste un seul objet pour toutes les fenêtres. Pas besoin d'avoir plein d'objets. Si je rends invisible le perçage de porte ici et au rendu, alors attendez, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Perçage de porte, ok. Perçage de porte, perçage de fenêtre, ici c'est fenêtre, de fenêtre. Très bien. Ok, alors j'ai que celui-là qui ne fonctionne pas, cette partie-là. Ça devrait fonctionner, il me semble, pourtant. Bon, c'est pas très grave. Et le perçage de porte ici, je désactive ici. Alors pourquoi celui-là ne fonctionne pas ici? Hop. Bon, bah, quand je mets rapide, ça fonctionne. Si je mets exact, ça fonctionne pas. Ça doit être plus précis. Bon, c'est pas grave. Je mets rapide. On passe sur l'autre mode de booléen. En plus, il est moins gourmand en ressources. Le mode rapide. Et là, le perçage des fenêtres fonctionne dans tous les sens. Donc, si ça ne marche pas, remettez-vous sur rapide et pas exact. Je ne sais pas le pourquoi du comment. C'est peut-être un bug. Mais en tout cas, voilà. C'est la solution. Et donc, voilà. Je me retrouve avec mon bâtiment, avec les fenêtres et la porte, et l'ouverture de porte. Alors, je regarde vite fait, sur le précédent tuto, on était allé là-dessus, et après on avait dupliqué le bâtiment. Alors, c'était un peu moins poussé, un petit peu moins affiné, on n'avait pas le petit débord aussi au niveau des différents étages. Donc là, pour le petit plus pour cette vidéo-là, mais on y reviendra dans une prochaine partie, et cette fois-ci, vous n'aurez pas toute l'attente que je vous ai fait subir pour la deuxième partie du tuto sur les bâtiments. Je reviendrai très vite dessus, peut-être dans même pas une semaine, donc ne vous inquiétez pas. Et ce qu'on pourrait voir et qu'on n'a pas vu, c'est éventuellement pour créer déjà les vitres pour les fenêtres. Ici, plutôt que d'aller plus loin, et comme le précédent, mais vous pouvez revoir ça sur la première vidéo, de créer les différents étages, etc. pour agrandir votre bâtiment, on va se concentrer sur cet étage-là précis. Comme ça, tout ce qu'on va faire, tout le travail qu'on va faire sur cet étage précis ne sera pas à refaire sur les autres, car on va tout dupliquer. Donc je vous montre rapidement pour faire les fenêtres. J'active à nouveau mes fenêtres ici. Mon perçage des fenêtres. Si je veux un objet qui fasse bien la taille au niveau des fenêtres, vous allez me dire, bah, on pourrait appliquer le perçage de fenêtres et puis après rajouter un polygone ici. Mais non, nous on veut rester
On veut rester au maximum optimisé pour pouvoir déplacer les fenêtres rapidement, etc. Donc on va rester, pour l'instant en tout cas, sur des modificateurs. Comme ça, je peux désactiver le perçage quand je souhaite. Tac, tac. Si par exemple sur un autre étage, je veux qu'il n'y ait pas de fenêtre ici, je peux les désactiver à toute vitesse. C'est ça l'intérêt aussi. Donc pour ça, perçage de fenêtre, je le réactive en visible ici. Je vais appuyer sur mode edit, je vais me mettre en mode edit, polygone, ici. Je vais prendre le polygone, ce qui va faire forcément la taille parfaite de ma fenêtre. Je prends le polygone ici et je vais le dupliquer. Shift D. Hop, G, X. Je déplace cette duplication de polygone ici. En plus, c'est super parce que comme ça, j'ai la vitre aussi de l'autre côté. Cette partie que j'ai dupliquée, je vais la séparer. C'est-à-dire, je vais en faire un autre objet. Parce que pour l'instant, elle est à l'intérieur de l'objet de perçage de fenêtre. Ici, séparer, sélection. Donc là, j'ai un orange un petit peu plus foncé qui arrive. Ici. Et donc, je repasse en mode objet. Et je peux, voilà, j'ai mon perçage de fenêtre. Et les vitres ont été créées. Vous voyez, c'est très très simple. Si vous avez du mal à suivre, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires surtout. Les petits commentaires de soutien aussi sont très bienvenus et m'incitent à créer plus rapidement de nouvelles vidéos et à faire évoluer la chaîne pour que je puisse y passer plus de temps. Donc n'hésitez pas à me soutenir et à rejoindre le fameux Patreon qui coûte le prix de 2 cafés par mois et qui va vous permettre d'avoir accès à plein de surprises et de bonus de making-of et compagnie. Perçage des fenêtres, je le désactive aussi dans la vue à nouveau, non visible, car le perçage de fenêtre c'est juste pour percer la fenêtre, c'est pas quelque chose qui va être visible au final. Et là j'ai mes vitres ici qui ont été créées. Donc je vais les renommer d'ailleurs. Vitres. Avec un S, il y a 2 vitres. Et là, j'ai juste à les déplacer sur l'axe X pour qu'elles aillent se loger correctement. GX. Et je les mets ici. Hop. GX. Je vais les mettre plus précisément en laissant un petit débord ici. Voilà, comme ça. Pour l'instant, je ne leur donne pas d'épaisseur. Je conserve ici, je les mets un petit peu en retrait, histoire d'avoir un petit peu de relief sur le bâtiment. Ça donne plus de détails, une impression de plus de détails. Et donc voilà, j'ai mes vitres correctement positionnées. Ici, maintenant, alors petite astuce aussi, pour faire les vitres aussi de l'autre côté, vu que mon bâtiment a son centre au centre de mon bâtiment, forcément, je vais, pour aller plus vite, juste ajouter, donc là j'ai déjà un miroir, ici, je vais ajouter un second miroir. En fait, je ne vais pas ajouter un second miroir, j'ai juste... j'ai juste à indiquer en objet miroir, je vais indiquer mon bâtiment, les 4 murs, parce qu'il y a bien... Parce qu'en fait, le miroir se fait par rapport au centre d'objet, et donc il est bien positionné ici. Donc en objet miroir, plutôt que d'avoir son propre centre à lui, je vais indiquer le bâtiment. Hop, et ça fonctionne toujours bien, car il fait sa symétrie par rapport au centre ici. Donc sur l'axe Y, il n'y a pas de souci. Par contre, l'intérêt d'avoir mis l'objet miroir par rapport à l'objet 4 murs et pas son propre centre à lui, c'est que là, si j'active aussi sur l'axe X, hop, et ben ça me crée mes fenêtres aussi dans l'autre sens. Magnifique. Voilà l'intérêt. Si je souhaite maintenant rajouter la vitre ici, je vais tout simplement... Alors peut-être pas, on n'est peut-être pas obligé de dupliquer. Hein. On va pas dupliquer. Je vais simplement aller en mode edit. Ici. Donc là, j'ai qu'un seul polygone de créer, parce que tout ça, c'est créé avec le miroir. Donc ici, je me mets en vue de dessus. Alors, d'abord, je vais d'abord le dupliquer. Shift D. Ok, j'ai dupliqué. Sur l'axe, le déplacement, donc automatiquement, je suis en mode déplacement, donc j'indique sur l'axe Y, ici. Et pour mettre la fenêtre dans ce sens-là, de toute façon, je vais devoir faire une rotation à 90 degrés sur Z. Donc R, Z, 90 degrés. Ok, très bien. La symétrie ici, j'en ai pas besoin, donc je désactive sur X. La symétrie sur Y, je vais m'en servir pour l'autre fenêtre ici. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais activer le X-Ray pour voir un petit peu mieux. Et ce polygone-là, je le déplace de manière à le placer ici.
Alors là, je vais être un peu moins précis, donc je peux très bien l'agrandir un tout petit peu. S, pour le faire aller un petit peu dans le mur. Ça va pas se voir. Et là, par contre, grâce à la symétrie, j'ai la même chose qui se reproduit de l'autre côté. Et voilà. Maintenant, j'ai mon bâtiment avec mes différentes fenêtres. Alors par contre, je me rends compte... Oui. J'ai désactivé... Alors mon problème, c'est ça. Voilà. J'ai désactivé l'axe ici. Alors si je le réactive, eh ben, il faudrait... le problème, c'est que je vais l'avoir aussi pour celui-là. Alors que je ne le souhaite pas. Donc, comment on pourrait faire? Je vais faire Z. Je me remets en vue de dessus avec le X-Ray. Parce que là, j'ai deux fenêtres l'une sur l'autre. Et bah, c'est pas grave. Je vais faire tabulation. Je repasse en mode Edit. Je sélectionne cette nouvelle fenêtre, la fenêtre qui est unique sur son plan ici. Et je vais séparer du reste. Bouton droit de la souris, séparer, sélection. Je repasse ici. Donc, bien sûr, ça a conservé exactement les mêmes modificateurs. Sauf que sur le modificateur de cet objet-là, j'ai pas besoin de l'axe X. Je désactive l'axe X. Et voilà. C'est juste ça dans des objets séparés. Voilà. Si vous m'avez bien compris, voilà où nous en sommes. Maintenant, pour terminer cette petite partie, comme je vous ai dit, je reviens bientôt pour la partie 3 sur les bâtiments, et cette fois-ci, je tiendrai ma parole. Eh ben, je vais activer le perçage de porte, et je vais faire un petit peu la même idée. Je me mets ici, hop. J'appuie sur tabulation pour passer en mode edit. Je prends le polygone ici, et je fais un Shift D. Donc je duplique juste le polygone ici. Je contrains le déplacement sur l'axe X pour bien voir ici. Je retourne en mode objet. Je pense à désactiver la visibilité aussi bien dans la vue courante que dans le rendu. Alors attendez, parce que je l'ai fait pour les deux. Je n'ai pas séparé mon objet. Voilà, là j'ai pas séparé cette partie-là, donc je passe en mode edit et je mets ici sélection séparée. Voilà, je repasse en mode objet. Hop, voilà. Je reprends mon perçage de porte et je le rends invisible. Et ici, par contre, ça va être la véritable porte. Donc je double-clique et je renomme cet objet-là qui a été séparé du premier. Je le renomme en porte. Et là, rapidement, j'ai X. Si vous ne savez plus quel axe vous déplacez, ben vous regardez simplement sur quel axe ici qui est indiqué ici, ça se déplace, c'est le rouge. Et vous voyez ici sur le gizmo que le rouge correspond à l'axe X. Et ma porte se trouve ici. La base de ma porte, en tout cas, se trouve ici. Donc voilà pour cette première partie. On va en rester là pour cette seconde partie, pardon. On est revenu, c'est vrai, sur ce qu'on avait vu, mais en allant un petit peu plus loin sur la création de l'étage en question, pour faire rapidement les bases des fenêtres, les bases de la porte, le plafond et le sol. Et je vous retrouve très rapidement pour la prochaine partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous pouvez aller la trouver rapidement. Donc je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à aller voir un petit peu le Patreon si vous voulez soutenir la chaîne et obtenir beaucoup plus de bonus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!